Ayant construit leur première habitation, les ogres se jetèrent avec une violence magistrale sur un troupeau de Farquaad isolés. Les Farquaad furent anéantis. Après avoir repéré une autre espèce évoluée, à l'air fort sympathique, les Shrek décidèrent de leur offrir des cadeaux, malgré le fait qu'ils étaient encore couverts du sang des malheureux Farquaad. La tribu d'ogres décida collectivement de stocker la nourriture récoltée et de construire d'immenses entrepôts. Mais de sombres complots se tramaient à l'horizon. Les Mignons, les Kaldis et les Lubeck manigançaient l'annihilation des ogres. Ignorant tout cela, les ogres acceptèrent l'invitation des Mignons à faire la fête. Pendant ce temps, les Kaldis lancèrent une puissante offensive sur le marais des ogres. Ceux-ci rappliquèrent en urgence et mirent tant bien que mal fin à la menace. Désemparés, ils cherchèrent à comprendre qui était derrière tout ça. La priorité était la vengeance. Une contre-offensive fut menée, mais les ogres fatigués et en sous-nombre furent contraints de se replier. Les pertes étaient lourdes, le moral au plus bas. Il fallait agir. À peine avait-il le temps de se ressaisir que les Kaldis menèrent un assaut colossal pour achever les pauvres ogres. La bataille fut sanglante, tout semblait perdu. Soudain, telle la lumière perçant les ténèbres, les Mignons apparurent et prêtèrent main forte à nos ogres. L'envahisseur fut repoussé, l'espoir était revenu. Au bout de quelques mois de paix, à la surprise générale, les Kaldis convièrent les ogres à festoyer. Ces derniers, crédules, acceptèrent sans hésiter, désireux de se faire de nouveaux amis. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un petit groupe de Kaldis s'était discrètement infiltré dans le village et volèrent des mois de réserve et de provisions. Cette fois, c'en était trop. Les ogres levèrent une armée titanesque dans le but de raser les Kaldis de la surface du globe. Ils avaient tout prévu. Bombes, armes sophistiquées, montures de guerre. Le siège dura des jours. Voyant que nos héros mettaient leur ville à feu et à sang, les Kaldis libérèrent dans une tentative désespérée le Léviathan, immense monstre à la puissance colossale. Mais cela ne suffit pas, et les ogres tuèrent la bête et prirent la ville. Le jeune prince des Kaldis, Xandrig, fils de Zulrog, arriva toutefois à s'enfuir avec quelques-uns des siens. Mais Shrek et ses compères n'y prêtèrent pas attention. C'était une grande victoire pour la race de Shrek. Le peuple des ogres évolua au fil des années, bâtissant une puissante cité et développant leur culture. La paix régnait, plus aucune nouvelle des Lubeck, et les Mignons et les ogres entretenaient des relations cordiales. Les Mignons ayant compris l'intérêt qu'ils avaient à s'allier avec nos ogres, ils domptèrent même un Cid sauvage, créature d'une rareté sans pareille. Toutefois, un géant mécanique venu du ciel l'enleva, ainsi qu'une autre créature, une nuit sans lune. Les ogres développèrent également leur technique de chasse et de pêche. Pour cette dernière, ils avaient même réussi à gagner la confiance du demi-dieu Cthulhu. Leur peuple était presque en phase de devenir une puissante civilisation. Mais par une journée pluvieuse, le prince des Kaldis, Xandrig, à la tête d'un peuple désireux de régner sur tous les autres, revint. N'étant pas assez puissant pour rivaliser avec les ogres et leurs alliés, il décida de jouer la carte de la diplomatie et invita Shrek et ses ogres à un banquet. Exactement ce que Shrek voulait. Acceptant l'invitation sans hésiter, les ogres firent la fête avec les Kaldis toute la soirée. Quand la nuit fut tombée et les Kaldis endormis, les ogres frappèrent alors, massacrèrent les derniers Kaldis et mirent fin au règne du terrifiant Xandrig. Leurs ennemis anéantis, une nouvelle ère allait enfin pouvoir commencer. A state of chaos and disorder is upon us. Will you take up arms? Will you help us make our last stand? The time is now. Let us be heard as we sing our way into battle.
much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't go.